Eh bien, je suis avec Agnès Mazière. Bonjour Agnès, vous êtes directrice générale de Wild Bytes Paris, la petite agence qui monte, si j'ai bien compris, et qui est spécialisée dans la publicité innovante. Et c'est exactement cela dont on va parler aujourd'hui, l'innovation au service de la créativité publicitaire. Alors, j'ai focalisé sur 3 vidéos, d'ailleurs, qu'on montrera dans l'article. La première, c'est une vidéo sur laquelle on a un petit peu de recul parce que ça date de 2017, donc on commence déjà à dater un peu, qui était une vidéo réalisée pour Orange avec Google, de réalité augmentée avec une expérience de publicité immersive dans le stade. Je vous laisse raconter ça en quelques secondes pour expliquer à nos auditeurs qui ne verront pas la vidéo comment ça fonctionnait. Oui, avec plaisir, bonjour. En fait, Orange et la Liga, donc le championnat de foot espagnol, est venu voir Wildbytes parce qu'ils se rendaient compte qu'à la mi-temps, il y avait une sorte de désaffection du stade vers le mobile, notamment, de tous les spectateurs finalement des matchs. Et donc, ils sont venus en nous posant la question, qu'est-ce qui pourrait se passer à l'intérieur du stade et à travers le mobile, puisque justement, les spectateurs des matchs de foot sont sur ce device, qui les ramène et qui leur fasse vivre une expérience footballistique. Et en fait, l'idée de Wildbytes a été de créer une sorte d'animation géante, en fait, hein, d'ailleurs avec une Ouais. taille jamais vue auparavant. On est assez spécialiste des choses faites pour la première fois chez Wildbytes. On aime bien quand il y a ce petit défi technique. Et donc, en fait, il y a une immense footballeur en réalité augmentée qui venait animer et faire, on va dire, des jeux de jonglage au milieu du terrain. Et donc, du coup, on le vivait à travers son téléphone portable. Et c'était une des premières fois qu'on avait une expérience de cette taille-là en réalité augmentée et notamment en animation dans un stade. Bon, on a l'habitude de dire de manière un peu pompeuse chez Wildbytes que c'est un mini Super Bowl en réalité augmentée, mais c'est bien ça l'idée en fait. Comment l'innovation nous permet à un coût bien plus limité évidemment qu'un concert de Gillo ou de Rihanna de venir quand même animer les mi-temps de matchs de foot. Et là, on l'a fait exceptionnellement pour l'ouverture de la saison entre le FC Barcelone et le Celta Vigo. Et donc, ça fait combien de gens qui se connectent en réalité augmentée Alors, ça a fait, on va dire, une 60, enfin, il y a 60 000 personnes à peu près dans le stade, et je dis pas qu'on a eu 100% de connexion, loin de là, mais ça a généré, on va dire, 30% du public qui s'est connecté. Mais surtout, ce qui nous intéresse aussi, c'est en fait toute la captation de contenu qu'il peut y avoir au-delà de ça, et qui fait évidemment, et c'est la Ouais. beauté de ces expériences-là aussi, on va dire du user-generated content, comme on appelle ça, et qui génère du contenu Ouais, sur les c'est ça. réseaux sociaux, qui font de ce match un match un peu Ouais. exceptionnel et qui surtout créent des expériences et des souvenirs et des émotions qui sont euh, voilà, toutes particulières en fait. Ce match, il Ouais. n'était pas comme les autres. Bon, c'est près de 18 000 personnes qui se connectent en Ouais, simultané. Ça fait une belle pub simultané. pour Orange Espagne. Mhm. Alors, il y a une deuxième publicité. Alors là, je dois avouer, j'ai été bluffé, mais j'ai rien compris. C'est une publicité de Coca-Cola avec un panneau 3D robotisé sur Times Square. En Ouais. 2017, hein, c'est aussi encore plus vieux, donc on a un peu plus de recul. Alors, comment ça marche ce bidule? C'était étrange, mais En racontez. fait, oui, là encore, Coca-Cola est venu nous voir en nous disant on veut faire quelque chose d'un peu exceptionnel sur Times Square. Pourquoi ils sont venus nous voir nous? Parce qu'on avait sorti un truc pour Forever 21, qui est une marque de fringues qui avait fait pas mal de buzz. Et donc, du coup, ils nous disent on veut faire un buzz comme ça, nous aussi, on veut quelque chose d'innovant. Et en fait, ils voulaient travailler sur les sensations, en fait, finalement, tout ce qui est, oui, tout ce qui est la manière dont la boisson nous remplit quelque part de plaisir. Et donc, ils voulaient que ce panneau publicitaire fasse ça. Et on s'est dit comment la technologie peut nous aider à faire ça. Donc, Mhm. évidemment, on pouvait faire un très beau film en 3D. On savait déjà faire ça en 2017. Mais on s'est dit, finalement, ça vient jouer sur une sensation qui est la vue, et quand bien même la vidéo transmet beaucoup d'émotions, on s'est dit, est-ce qu'on peut aller plus loin dans cet effet de fulfillment, quoi, de je me sens submergé de quelque chose d'intéressant. Et donc, du coup, on a travaillé conceptuellement à créer non pas un panneau dont le film est en 3D, mais qui est effectivement un panneau digital, donc c'est que des écrans, mais les écrans sont robotisés,
de manière à ce que certains prennent, de manière à ce qu'il y ait un vrai volume en fait de C'est que cette les écrans bougent dans la profondeur, écrans quoi. bougent effectivement, sont complètement robotisés pour faire un petit peu comme un effet de vague, en l'occurrence, c'est ça qui est fait, et qui fasse que, effectivement, presque on vienne symboliser le fait d'avaler ce coca et ce que ça peut faire à l'intérieur du corps. Et c'est simplement du robot derrière, mais et la grande capacité qu'a eu Wildbytes et la production, hein, ça a été de rendre très simultané le contenu et la robotisation de façon à ce que l'effet soit un effet le plus réel possible. Donc, c'est quelque part tout con conceptuellement, c'est des panneaux qui bougent, mais par contre, la production et l'exécution de ça a fait, je pense, la différence sur ce panneau, sur cette D'accord, publicité-là. ça a dû coûter quand même quelque argent, cette chose-là. Ça coûte quelque argent. Ouais. Ouais. Et Et c'est à la pas fin quelque chose pour le du... coup qu'on a pu répéter très régulièrement parce qu'effectivement, c'est une conception publicitaire. À mon avis, ça va extrêmement bien à ce sujet-là, en fait. Mais une fois que vous avez installé un pareil dispositif, vous ne pouvez pas l'enlever, ça reste. Bah, c'est resté un bon moment. C'est resté peut-être plus d'une année, mais bien sûr, après, ils peuvent l'enlever et enfin, ça reste quand même de l'achat média qu'ils achètent sur Times Square, donc ils n'y sont pas Ouais, bien sûr. forcément ad vitam aeternam, mais surtout, bon, bah, il faut renouveler quand même les expériences, on le sait. D'accord. Ok, on parlera de la durabilité tout à l'heure. Euh, et puis, on va finir avec la publicité entièrement générée par IA, hein, c'est à la mode, hein, pour Bershka, que je ne connaissais pas non plus. D'ailleurs, ça, c'est plus récent, ça date de 2023, c'est une marque de Ouais. mode qui appartient au groupe Zara. Et là, bon, bah, c'est, je dirais, plus classique, à la fois plus récent et plus classique. Je vous laisse Oui, raconter c'est plus l'histoire. récent. 2023, ça reste malgré tout le début du boom de l'IA générative au niveau on va Ouais. dire, du grand public. On l'utilisait chez Wildbytes depuis déjà un petit moment, plutôt pour des travaux de recherche et de R&D à l'intérieur de l'agence. Quand Bershka est venu nous voir en nous disant, bah, on cherche à tout prix à faire quelque chose en intelligence artificielle parce qu'on veut être les premiers Mhm. ils ont une cible très jeune, hein, Bershka, c'est vraiment génération alpha, millenniums, donc des jeunes très technophiles, et donc ils voulaient se rapprocher de cette cible-là. Et ils sont venus nous voir en nous disant, le problème, c'est qu'en fait, on ne veut pas faire de l'intelligence artificielle pour faire de l'intelligence artificielle, on voudrait quand même que ça ait un lien avec notre sujet. En l'occurrence, c'était le lancement d'un parfum qui venait marquer les 25 ans de la marque. Et du coup, on a utilisé l'intelligence artificielle et Midjourney à l'époque parce que la vidéo n'était pas aussi développée que c'est aujourd'hui. Le développement va très Mhm. vite. On a utilisé Midjourney pour créer finalement un visuel par année et illustrer avec l'intelligence artificielle les 25 ans de Bershka en prenant finalement toujours des jeunes et en les remettant année après année dans le contexte économique, social, dans les tendances de l'année en question. Et donc, ça fait un film vignette, en fait, qui est presque 25 Ouais. vignettes, il y en a un peu plus, mais qui vient témoigner de cette génération. Et c'est vrai que je pense que sans IA, un film comme ça, en production, aurait été... on serait allé vers des coûts démentiels de production. S'il faut 25 sets de tournage, 25 Mhm. décos, 25 casting peut-être, 25 fringues, enfin voilà. Donc du coup, l'IA a permis de rendre possible en fait la production de ce concept publicitaire, mais qui est un concept publicitaire à la base. 25 ans, D'accord. 25 vignettes, quoi. Voilà, donc on voit ces trois exemples hein, qui Mm. sont intéressants et qui sont aussi intéressants par les années De recul. auxquelles ils ont été produits, 2017, 2019, 2023. Alors moi, j'ai un certain nombre de questions par rapport à ça. C'est quel est l'impact de ces innovations? Est-ce qu'il est pérenne? Hein, est-ce que c'est des choses qui durent ou est-ce que c'est juste éphémère, comme très souvent dans la publicité, on fait un coup et puis après on arrête et on recommence? Alors, je dirais qu'il y a deux réponses à ça. D'abord, oui, beaucoup de marques viennent nous voir avec une logique de coût. C'est-à-dire de faire quelque chose qui vienne marquer les esprits pour un lancement de données et
je dirais même que sur notre développement commercial à Wildbyte, c'est presque notre proposition de valeur et notre promesse. C'est-à-dire qu'en fait, tu veux lancer un produit et tu veux un truc qu'on n'a jamais vu, viens nous voir et tu ne vas pas être déçu. Donc, il y a très fortement cette logique de coût derrière, initialement derrière la logique des marques. Maintenant, les technos en elles-mêmes, en fait, ça reste des technos, dans le sens où il y a des early adopters, puis ensuite, il y a une petite dépression en général de l'usage de la techno, puis ensuite, la techno devient mature et va venir progressivement être quasiment must-have ou une obligation de passer par cette techno pour connecter avec certaines audiences. Donc, voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a des technos, notamment par exemple tout ce qui sont les technos immersives qui se développent aujourd'hui, qui sont encore dans une phase de early adoption. La réalité augmentée qu'on a un vu. moment d'ailleurs. Ouais, il y a un moment, mais en fait, il y a tellement de choses qui changent là-dedans. En fait, vraiment, il y a une sorte d'accélération, il nous semble, en tout cas, sur le champ des possibles. Donc, voilà. La réalité augmentée, par exemple, 2017, Google, Orange, c'est archi mature, en fait. C'est archi mature et c'est en train, il nous semble, de monter en qualité et de monter en accessibilité pour les marques. Le succès de Snapchat, c'est ça, en France. C'est la réalité augmentée. C'est les rois de la réalité augmentée. Faire un filtre Snapchat aujourd'hui, c'est à la fois ultra simple, on vient d'en sortir un pour Cérine, et à la fois ultra performant. C'est-à-dire qu'on a eu, attendez, combien on m'a dit 40 millions d'impressions d'un filtre Snapchat en France pour une marque Cérine qui est quand même assez peu connue. C'est une marque de cosmétiques vendue en pharmacie. 40 millions d'impressions. Ils n'avaient jamais vu ça, en fait. Donc, la maturité, voilà, il y a des technos qui sont matures aujourd'hui et comme beaucoup vont devenir pérennes. Après, certaines se perdent, effectivement. Bon, alors si ça devient pérenne et que ça devient banal, ça ne coûte pas forcément plus cher, alors finalement. En fait, c'est pareil, c'est-à-dire que quand c'est des technos peu matures, effectivement, l'accessibilité est moindre et avec la maturité, en général, se développe d'abord plus de ressources qui savent les utiliser, donc des ressources moins chères, et puis des plateformes, en fait, qui sont des accélérateurs pour les développeurs notamment, et qui, du coup, je ne dis pas que c'est du no-code aujourd'hui faire la réalité augmentée, pas tout à fait, mais c'est quand même extrêmement facilité par des plateformes intermédiaires qui, 8walls par exemple, qui permettent d'aller beaucoup plus vite et donc beaucoup moins cher. Bon, très bien. Je suppose qu'au moment où on innove, là, ça coûte un petit peu plus cher. Ouais, mais après, clairement. Et là, sauf votre exemple Times Square, là, ça a dû coûter des millions de dollars. Mais bon. Non, pas des millions en production, parce qu'on n'a jamais des projets qui coûtent des millions, mais après, ça ajoute l'achat d'espace. Et alors là, oui. Et là, l'achat d'espace coûte plus cher que le dispositif. Clairement. Bon, ok, il faut que je change de métier, il faut que je vende de l'espace. Alors, question suivante, alors c'est, est-ce que ça a plus d'impact, le fait de faire une publicité innovante, ou est-ce que finalement, non, il vaut mieux revenir à la mère Denis? Enfin, la mère Denis était peut-être innovante à l'époque. Je crois, sincèrement, c'est notre credo chez Wildbyte, que ça a plus d'impact sur les jeunes générations aujourd'hui qui cherchent une manière de se connecter aux marques radicalement différentes, c'est-à-dire d'avoir des interactions avec les marques plus que de recevoir des messages. Ils veulent interagir. On le voit même dans des évolutions retail, où il n'y a quasiment plus un magasin qui n'a pas un café à l'intérieur, en fait. Même Zara a sorti maintenant un Zara Café parce qu'en fait, les gens ont envie de consommer les marques différemment et donc d'interagir, d'y vivre des expériences. Et ça, c'est les jeunes générations qui nous amènent à ça. Donc, oui, ça a largement plus d'impact sur les jeunes générations qui associent à ce que j'appelle moi du marketing expérientiel, parce qu'en fait, c'est ce que permet la techno, ça permet de vivre avec, qui associe à ça une plus grande authenticité, en fait. Et ils croient davantage aux marques qui leur donnent à interagir avec elles. Donc, en ça a plus d'impact. Quand je vous entends, j'ai l'impression d'entendre Bernard Kova il y a 30 ans. Il a décrit tout ça, Bernard. Bien sûr. Après, en même temps, ça me va bien. C'est quand même une personne
brillantissime en termes de sociologie, ça me va assez bien. Oui, oui, c'est vrai. Mais Pas de finalement, façon tout une ce qu'il a personne décrit, visionnaire, mais il avait raison, je crois, bien sûr. tout ce qu'il avait décrit avec, Olivier Badeau dans les années 90 en fait et qu'il avait senti, enfin, il avait bien senti la tendance effectivement. Absolument. Et alors quand vous dites les jeunes, mais alors les vieux donc, c'est cuit, ils Alors, boivent plus de café chez leur, les vieux, je dis pas que c'est cuit. En fait, pour être tout à fait transparente avec vous, j'en sais rien. On a eu moins d'occasions de travailler sur ça. Il faut être Mmh, extrêmement honnête. Les marques d'accord. viennent nous voir plutôt sur les jeunes Ouais, générations. ouais, Hem, mais si on voit quand même, je le connais moins bien, mais l'évolution de la télévision et de la télévision connectée, on va quand même vers des choses ouais, qui sont plus interactives. voilà. Puis, Heu, c'est pas pour être désagréable, mais, il vaudrait mieux s'intéresser aux vieux, il va y en avoir beaucoup d'ici peu. Absolument. Alors la question suivante, c'est la pub par IA, donc ça, on se focalise sur le troisième exemple, celui-là ou d'autres, parce qu'il y a des exemples vidéo maintenant qui Oui, sont arrivés aussi. je pourrais vous en envoyer. On en a fait un pour de l'immobilier en vidéo qui est assez bluffant. Ah oui, je le veux bien celui-là, on le rajoutera au site. La pub par IA est-elle destinée à faire baisser des coûts? Bon, alors, je sais pas. Je pense que la pub par IA, elle est destinée déjà à parfois pouvoir produire, c'est l'exemple de Bershka, des choses qu'on n'aurait pas produites autrement. Donc ça, est-ce que c'est baisser des coûts ou est-ce que c'est produire quelque chose qu'on n'aurait pas produit? Il y a une petite différence en fait. Mais oui, c'est parce que ça rend accessible certaines productions, ça c'est sûr. Ensuite, je pense qu'elle n'est pas destinée à faire baisser des coûts. Moi, je crois que la pub Coca-Cola par IA, elle est ratée, par exemple. Enfin, elle est, c'est pas émouvant, il manque quelque chose. Donc, je pense qu'elle est destinée à accélérer la production de certaines choses. Elle est destinée, quand ça fait du sens, à effectivement faire baisser des coûts. Et elle est destinée à ouvrir des nouveaux champs de conception. Je crois qu'on ne va pas concevoir la pub de la même manière avec de l'IA. Donc ça veut dire quoi la pub par l'IA en fait? Dès lors que la conception intègre l'IA, c'est un nouveau champ des possibles en fait. Et je crois que il ne faut pas comparer les coûts, c'est qu'on fait autre chose. C'est comme est-ce que la pub en dessin animé a fait baisser les coûts? Je ne sais pas en fait, c'était une autre manière de l'exécuter, c'était une autre conception, il y avait une raison pour laquelle Ouais, il y avait du dessin ouais. animé. Quoi. Enfin, vous voyez, Sauf que le dessin animé, il fallait le fabriquer et il y avait des bonshommes qui animaient les Ah images oui, une oui, par bien une sûr, et ça coûte du temps et de l'argent. de Alors l'argent. qu'avec, l'IA, on fait un prompt et puis, hop, ça bon, c'est plus compliqué que ça, mais, Compliqué que ça, mais oui, mais dès lors que c'est servi par une conception, enfin oui, bien sûr, ça va faire baisser les coûts. Mais encore une fois, ça n'aura un impact positif au regard du coût investi que si c'est conçu et que ça demande quelque part, que la conception demande une production par l'IA. Sinon, ce sera toujours trop d'argent mis à la poubelle parce ouais, que si ça ne sert ouais, pas le sujet, ça ne sert pas le concept, ça sera toujours bien trop sûr. cher. Mais on pourrait imaginer, des pubs low cost, faites directement par les annonceurs d'ailleurs. On peut imaginer ça, à mon sens, on en reviendra assez vite. D'accord. Ça rejoint un des points, importants pour moi qui est que, je pense que dès qu'on va travailler des prompts tous un peu homemade à la maison avec une moindre conception, on va tous se ressembler. Oui, L'IA, il n'y a rien qui ressemble plus à une pub voilà. à l'IA que notre pub d'IA, hein. Alors c'était la question suivante, vous avez anticipé, c'est n'y a-t-il pas un risque de standardisation et de banalisation des visuels avec une esthétique synthétique qui finit par devenir énervante? Si, complètement. Je suis complètement d'accord et c'est pour ça que je pense que si les directions marketing, en fait, s'approprient l'IA, sans avoir une couche à la fois conceptuelle, voire de R&D, pour voir Mmh, comment l'esthétique de l'IA peut rentrer dans l'esthétique de ma marque et c'est pas ouais, ma marque qui rentre dans l'esthétique de ouais, l'IA, c'est l'inverse, en fait. Il faut arriver à faire l'inverse. S'il y a pas cette réflexion-là des directeurs ouais, marketing, qui est éminemment créatif et technologique, s'il y a pas cette réflexion-là, on va vers, une image unique, en fait. Je sais pas si on ouais, peut dire une pensée unique, mais une ouais, image ouais. unique. Et c'est Heu, d'ailleurs ce qu'on a aujourd'hui. Mais maintenant, on a des technologies, notamment sur Midjourney, que vous ouais. évoquiez tout à l'heure, qui permet la personnalisation.
Et Bah, même je plusieurs personnalisations, plusieurs modes de Ouais, personnalisation et sur c'est le site ça sur possible. lesquels je pense vont devoir travailler les créatifs Mmh. et vont Mmh. devoir faire, finalement vont devoir se réinventer les marques. Et il y a, Absolument. et on se parle d'IA, mais il y a une esthétique qui est extrêmement, l'esthétique du métaverse aussi est à la fois très différente de celle de l'IA et très, très identifiable. Donc, est-ce qu'une marque, elle pourra avoir une esthétique dans du traditionnel, une esthétique dans Ouais, l'IA, une esthétique dans le métaverse, ou est-ce qu'il va falloir faire converger tout ça? ouais, Moi, j'aimerais que tout arrive à converger, mais avec ouais. certainement des différences, mais contrôlées et maîtrisées et pas Alors, imposées. puisqu'on parle de convergence, la question suivante, c'était justement ça, c'est est-ce que finalement, la publicité par IA va remplacer la publicité classique et que demain, bah, en fait, il y aura plus que ça? Alors nous, c'est pas notre croyance chez Wallbytes. Ce qu'on se dit, c'est que l'IA va être de plus en plus présente, alors dans un marketing expérientiel, notamment parce qu'il permet beaucoup de personnalisation, c'est très gamifiant, on peut se comparer, enfin voilà. Je dirais, la publicité plus traditionnelle, je pense qu'on va aller vers des choses très hybrides, en fait. Nous-mêmes, Mmh. hein, quand on fait de la création de contenu, on est en train de faire la création du stand de l'Espagne pour l'Expo universelle de Osaka. Donc toute la création de contenu autour de de la valeur ajoutée touristique de l'Espagne, on aurait pu tout faire en IA, mais on n'a pas décidé de faire ça. On a décidé de mixer les technologies justement pour avoir Mmh. à la fois un mix des rendus et à la fois revenir à des éléments émotionnellement qui restent encore aujourd'hui plus authentiques, on va dire, avec des modes de Mmh. production traditionnels. Mais bon, on peut très bien imaginer avoir ce qu'on a avec les images, les vidéos, et qu'on a déjà dans le texte. On commence à avoir des gens qui vous refusent un texte parce qu'ils disent qu'il a été créé par l'IA alors qu'il a été créé par un humain, parce qu'ils Mmh. deviennent tellement paranoïaques qu'ils finissent par, donc il y a enfin, finalement voir des faux positifs partout. Bon, Mmh. ça reste à voir. Mais enfin, j'ai du mal à croire quand même que ça va pas faire baisser les coûts cette affaire-là. Et j'ai lu, alors j'arrive plus à retrouver la source, mais bon, si j'y arrive, je la mettrai dans le site. Ouais. J'ai lu que les patrons de la publicité en France, hein, je crois, s'attendaient à une baisse significative des emplois dans les agences. Je crois de mémoire, c'était 8% à peu près. Un chiffre assez précis, mais enfin bon, on va dire entre 5 et 10. Ah, ça fait quand même pas mal de monde. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que cette technologie va contribuer à faire diminuer les effectifs, voire peut-être même les faire réduire de manière significative, comme on l'a vu d'ailleurs dans les Content Factory aux États-Unis l'année dernière ou l'année d'avant. Et après, on fait revenir comment dire, les créateurs de contenu pour un dixième du prix, pour leur demander de corriger ChatGPT, tout comme on a demandé aux traducteurs de corriger des traductions mal faites avec des outils Ouais, mal qui taillés. Donc, c'est, même si ça fait sens de dire que oui, il faut garder une partie humaine, on connaît les travers des industries. Hein. oui, et puis enfin, je suis pas économiste, mais je suis pas étonné du chiffre 8% qui me paraît presque même, pas si élevé que ça. Je pense que quand D'accord. on a des tels changements de paradigme dans la manière de Ouais, produire les choses, il y a ouais, à la f il y a presque un effet d'anticipation, en fait. C'est-à-dire qu'en ouais. fait, on va venir presque être plus dur que ce qu'il faudrait pour protéger la rentabilité des agences, qui plus est en Ouais. France problème depuis des années. Donc, je pense qu'ils vont plutôt malheureusement faire plus que pas assez, plus de Mmh. coupes que pas assez, et ça se comprend dans une casquette dirigeant. Après, j'ai la faiblesse de penser qu'il y a toujours un effet de rattrapage, c'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a compris effectivement les réels impacts, et ça va s'équilibrer, on va revenir à des équipes un peu plus touffues. Ce qui est certain, c'est que je ne crois pas qu'on revienne à l'identique, en tout cas pas sur les mêmes postes. Mmh. Après, moi, j'aurais tendance à dire que l'enjeu des agences aujourd'hui, mais vous en avez parlé, c'est de trouver des solutions innovantes, d'R&D, de travailler à Mmh.
à être ceux qui vont faire vont teinter l'identité IA d'une identité de marque. Donc être vraiment plutôt sur de la R&D de production et pas sur de la production, Oui, simplement. Et donc ça va, comme d'hab, comme les transformations, changer la nature des embauches. oui. Oui, et alors est-ce que c'est plutôt les, les personnels plus expérimentés qui va souffrir ou est-ce que c'est plutôt les jeunes et les débutants? Je dirais, je prends pas, alors je le prendrais peut-être pas par les catégories d'âge, même si, Mmh. bon, parfois plus on a de l'expérience, plus c'est difficile de changer et de se transformer ou de se réinventer. Je dirais que dans les compétences, elles vont être un petit peu différentes. Je pense que en fait, je crois que la publicité, les directeurs marketing, tout le monde devient un peu schizo. C'est-à-dire on doit avoir vraiment 2 manières de voir les choses, une manière très créative et une manière très technique, très techno, et d'arriver Ouais, à réconcilier ces choses-là, ouais, et on va un peu hybrider des profils. ouais. Donc je crois qu'on va avoir des ingénieurs. Moi, j'ai commencé ma carrière dans des agences de marketing relationnel et on avait des statisticiens, énormément de Mmh. statisticiens, et c'était hyper intéressant. Bah, je crois que maintenant, il va y avoir des ingénieurs qui vont aussi Ouais, ouais. travailler à comment on produira les choses. Oui, c'est intéressant. On se rejoint là-dessus dans le marketing digital de arobase AZ qu'on a publié chez Erol avec Hubert Kratirov l'année dernière. On parle du full stack marketer. Voilà. Marketeur qui est aussi bien sur la stratégique, sur la technique, qui sait tout Sur les faire. data Aujourd'hui, que on sur la dit, créativité. voilà, aujourd'hui, on dit, ouais, tu es un geek, mais demain, je pense que le marketeur qui n'est pas un geek sera un marketeur au chômage. Oui, mais un Euh, marketeur qui n'est qu'un geek aura la même marque que le marketeur geek d'à côté. Donc, il doit être aussi ouais, extrêmement créatif. C'est dans ça que absolument. je pense qu'il est complètement schizophrène, mais j'adore ça. Ouais, ouais. Bah, voilà. Alors, dernière question pour la route. Ces pubs innovantes ne sont-elles pas des exceptions dans un paysage publicitaire qui finalement est désespérément répétitif? Je vous renvoie au fameux site de Jo La Pompe Ouais. que vous connaissez pour être prof à Sub de Pub. Je suis sûr que vos élèves l'apprennent Ah, par comment cœur. ça? Alors, exception ou règle du futur? Je, je, je suis un peu utopiste sur ça. Je crois qu'on est dans une ère qui dure depuis un peu trop longtemps aujourd'hui du ROI. Je vais pas, encore une fois, j'ai commencé ma carrière dans le marketing relationnel, donc c'est ce qu'on vendait à nos clients. Tu vas faire une pub, tu vas gagner tant. Le marketing digital a encore accéléré ça. Il faut faire des pubs, il faut gagner Mmh. tant. Et je comprends les marketeurs et les dirigeants qui disent: «Ah bah, celle-là, elle a cartonné». Ça m'est arrivé, hein. Moi, j'ai accompagné Nivea très longtemps. On avait fait des scripts formidables avec le Paris Saint-Germain. On les avait testés. On avait eu des super résultats, et on montre ça au siège à Hambourg, en l'occurrence. On nous dit: «Non, non, mais attendez, la pub avec le Real Madrid en Espagne a cartonné, donc vous allez faire le même script. Vous jetez 6 mois de travail et vous faites le même script». Je comprends cette décision parce que, bah, ils veulent anticiper, au maximum les impacts, d'une communication et d'un investissement. Maintenant, je ne suis pas sûre que ça fasse que du bien aux marques, le ROI, à tout Mmh. prix, et que je crois que de temps en temps, il faut aussi prendre des risques, il faut aussi accepter une part d'incertitude. Je Oui. crois que voilà, et donc je leur en veux pas, heu mais ça va j'ai la naïveté de penser que ça va se calmer, et qu'on reviendra à Mmh. une créativité plus Bien. risquée, et que ça Alors, sera moins des coûts comme c'est aujourd'hui, et plus, une stratégie. bon, ben, vive l'innovation. On va essayer de mettre Jo La Pompe au chômage en même temps que les 8% qui vont disparaître Ouais, dans les agences. Et puis, on va espérer qu'effectivement l'innovation triomphe. Merci on Agnès pour espérerait cet ça. échange passionnant. Merci. Merci beaucoup Yann.